Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire la scène 5 de l'acte 2 de la pièce Andromaque de Jean Racine. Pyrrhus, Phénix. Pyrrhus. Eh bien, Phénix, l'amour est-il le maître? Tes yeux refusent-ils encore de me connaître? Phénix. Ah, je vous reconnais, et ce juste courroux, ainsi qu'à tous les Grecs, seigneurs, vous rend à vous. Ce n'est plus le jouet d'une flamme servile, c'est Pyrrhus, c'est le fils et le rival d'Achille, que la gloire à la fin ramène sous ses lois, qui triomphe de Troie une seconde fois. Pyrrhus, dis plutôt qu'aujourd'hui commence ma victoire, d'aujourd'hui seulement je jouis de ma gloire. Et mon cœur aussi fier que tu l'as vu soumis, croit avoir en l'amour vaincu 1000 ennemis. Considère, Phénix, les troubles que j'évite, quelle foule de maux l'amour traîne à sa suite, que d'amis, de devoirs j'allais sacrifier, quel péril! Un regard m'eût tout fait oublier, tous les Grecs conjurés fondés sur un rebelle, je trouvais du plaisir à me perdre pour elle. Phénix. Oui, je bénis, Seigneur, l'heureuse cruauté qui vous rend, Pyrrhus. Tu l'as vu, comme elle m'a traité? Je pensais, en voyant sa tendresse alarmée, que son fils me l'a dû renvoyer désarmé. J'allais voir le succès de ses embrassements. Je n'ai trouvé que pleurs mêlés d'emportement. Sa misère l'aigrit, et toujours plus farouche, 100 fois le nom d'Hector est sorti de sa bouche. Vainement à son fils j'assurai mon secours. C'est Hector, disait-elle en l'embrassant toujours. Voilà ses yeux, sa bouche et déjà son audace. C'est lui-même, c'est toi, cher époux, que j'embrasse. Et quelle est sa pensée? Attend-elle en ce jour que je lui laisse un fils pour nourrir son amour? Phénix. Sans doute, c'est le prix que vous gardez l'ingrate. Mais laissez-la, Seigneur. Pyrrhus, je vois ce qui la flatte. Sa beauté la rassure, et malgré mon courroux, l'orgueilleuse m'attend encore à ses genoux. Je la verrai au mien, Phénix, d'un œil tranquille. Elle est veuve d'Hector, et je suis fils d'Achille. Trop de haine sépare Andromaque et Pyrrhus. Phénix. Commencez donc, Seigneur, à ne m'en parler plus. Allez voir Hermione, et content de lui plaire, oubliez à ses pieds jusqu'à votre colère. Vous-même à cette hymen venez la disposer. Est-ce sur un rival qu'il s'en faut reposer? Il ne l'aime que trop. Pyrrhus. Crois-tu, si je l'épouse, qu'Andromaque en son cœur n'en sera pas jalouse? Phénix. Quoi? Toujours Hermione occupe votre esprit? Que vous importe, ô Dieu, sa joie ou son dépit? Quel charme, malgré vous, vers elle vous attire? Pyrrhus. Non, je n'ai pas bien dit tout ce qu'il lui faut dire. Ma colère à ses yeux n'a paru qu'à demi. Elle ignore à quel point je suis son ennemi. Retournons-y. Je veux la braver à sa vue, et donner à ma haine une libre étendue. Viens voir tous ces attraits, Phénix, humilié. Allons, Phénix. Allez, Seigneur, vous jeter à ses pieds. Allez, en lui jurant que votre âme l'adore, à de nouveaux mépris l'encourager encore. Pyrrhus. Je le vois bien. Tu crois que prêt à l'excuser, mon cœur court après elle et cherche à s'apaiser. Phénix. Vous aimez. C'est assez. Pyrrhus. Moi, l'aimer? Une ingrate? Qui me hait d'autant plus que mon amour la flatte? Sans parents, sans amis, sans espoir que sur moi, je puis perdre son fils, peut-être je le dois. Étrangère, que dis-je? Esclave dans les pires. Je lui donne son fils, mon âme, mon empire, et je ne puis gagner dans son perfide cœur d'autre rang que celui de son persécuteur? Non, non, je l'ai juré, ma vengeance est certaine. Il faut bien une fois justifier sa haine. J'abandonne son fils, que de pleurs vont couler. De quel nom sa douleur va-t-elle m'appeler? Me va-t-elle appeler? Quel spectacle pour elle aujourd'hui se dispose? Elle en mourra, Phénix, et j'en serai la cause. C'est lui mettre moi-même un poignard dans le sein. Phénix, et pourquoi donc en faire éclater le dessein? Que ne consultiez-vous tantôt votre faiblesse? Pyrrhus, je t'entends, mais excuse un reste de tendresse. Crains-tu pour ma colère un si faible combat? D'un amour qui s'éteint, c'est le dernier éclat. Allons, à tes conseils, Phénix, je m'abandonne. Faut-il livrer son fils? Faut-il voir Hermione? Phénix, oui, voyez-la, Seigneur, et par des vœux soumis, protestez-lui, Pyrrhus, faisons tout ce que j'ai promis. Et nous lirons la suite la prochaine fois. Portez-vous bien, à bientôt!